Bonjour à tous, bienvenue dans une toute première vidéo de Car of Gab pour la présentation d'une petite Twingo RS. Donc sur ce petit modèle, vous avez donc, comme vous avez le châssis Cup, vous avez les jantes RS Cup, donc en gris anthracite, jantes en 17 pouces, alors que sur les Twingo RS châssis sport, vous avez donc du 16. Et vous avez donc des flancs qui vont être plus petits, donc un avantage pour la tenue de route, mais par contre un inconvénient en termes de confort. Ça, faut pas se le cacher. Vous avez les petits écrous anti-vol, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez un petit rappel sur la coque de rétroviseur sur le gris anthracite. Donc là, vous avez un petit élargisseur d'aile plutôt intéressant. D'ailleurs, je trouve bien intégré avec la trappe à essence. Vous voyez, ils ont fait un petit effort. Ça, je trouve ça vraiment bien. Les ingénieurs ont élargi un petit peu les voies, puisque vous avez 60 mm de plus que sur une Twingo normale. Et en termes de hauteur, vous avez 10 mm de moins sur la Twingo châssis sport. Et vous avez 14 mm de moins sur la Cup. Donc voilà, toujours dans un souci de raideur et un souci de sentir la route. Voilà. Sur ce modèle, quelque chose d'un petit peu rare, puisque vous avez donc les ailerons, les tout premiers ailerons Renault ont fait pour les pré-séries des ailerons comme ceci, donc que je trouve moi personnellement très jolis, et ils ont eu un problème avec leur fournisseur, ce qui fait qu'ils ont arrêté, ils ont mis en place à la place l'aileron de la Twingo GT, qui est honnêtement dégueulasse, hein. On a un jeune 4 cylindres de 133 chevaux et de 160 Nm de couple, voilà, avec un beau collecteur. C'est l'époque où il n'y avait pas encore de cache moteur comme maintenant. Donc là, on voit vraiment tout ce qu'il y a. La jeune boîte à air gigantesque. Il faut bien aspirer tout l'air qu'il faut pour ce petit moteur atmosphérique. Donc ça, c'est un moteur qu'on retrouve sous le capot donc, de certaines Mégane et certaines Clio. Donc pour ce qui est de l'intérieur de cette Twingo, vous allez avoir donc des finitions qui vont être nulles, hein, faut être très honnête. Pas de plastique moussé, vous allez avoir que du plastique dur. Et regardez, si on s'approche, on peut voir un effet qui était plutôt tendance dans les années 2000-2005, qui est spécial, disons. Vous allez avoir réglage des rétroviseurs électriques, ce qui est pas mal. Sinon, pour rappeler un petit peu le côté sport, vous avez petite finition Renault Sport style alu sur les entrées de porte. Vous allez avoir le pédalier spécifique en aluminium aussi pour la Twingo RS. Les petits sièges sport, voilà, avec marqué dessus Renault Sport. Honnêtement, ils maintiennent très bien. Ça, c'est un bon point. Par contre, vous avez toujours cette conduite un petit peu camionnesque chez Renault. Ils sont habitués à ça et là, on a vraiment l'impression d'être en hauteur, ce qui est assez désagréable. Tac. Elle possède aussi donc... Alors, elle ne possède pas, surtout, sur le châssis Cup, vous n'avez pas de sièges arrière rabattables qui sont très connus. Enfin, vous avez des sièges coulissants en fait, comme les sièges à l'avant. C'est plutôt pas mal pour gagner de la place sur la Cup. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une question de souci de poids. Ils ont supprimé ça alors que c'était quand même une super idée pour la taille du coffre. Je trouve ça bien dommage. Renault a rajouté un petit contour style Renault Sport. C'est plutôt sympa. Alors après, il faut être honnête, hein, on voit que c'est quand même simplement du rajout à pas cher pour en faire une Renault Sport. Ce qui est un petit peu honteux, c'est vous avez le RS Monitor, qui était une option à l'époque, qui était à 250 € pour pouvoir simplement avoir, par exemple, une sonde d'eau pour savoir la température de la voiture, quoi, simplement. Quand est-ce que vous pouvez taper dedans? Là, vous n'y avez pas accès. Donc vous avez petit régulateur et petit limiteur de vitesse sur les Twingo RS d'origine. Vous allez avoir aussi donc la climatisation auto. Vous avez pour le petit rappel sport les petites ceintures. Alors tout le monde dit que c'est rouge. Et que moi qui suis aveugle et qui trouve que c'est orange ou bien? Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est étonnamment utilisable au quotidien. Petite Twingo. Pour
pas nécessairement ce qu'il y a de plus agréable, parce qu'avec les jantes en 17 de la Cup, vous allez quand même sentir beaucoup la route. Je vais vous montrer ce que c'est que la hantise de la Twingo RS. C'est tout bonnement la pire chose. C'est les dodanes. Les dodanes, on a l'impression d'être sur une planche de bois, et ça c'est vraiment chiant au quotidien. Et encore, on est obligé de se mettre à 20 km/h pour pas trop subir. C'est vrai que au quotidien, c'est vraiment embêtant. Petite Velsatis, tranquillou. Ça y va quand même, hein. 5000 tours minute. Docteur à 6005. Vous voyez, c'est simple, on dirait un bout de bois sur ce petit châssis Cup. C'est pas très agréable au quotidien. Je pense que d'ailleurs vous avez déjà vu, si vous avez vu un petit peu des essais de la Twingo RS Cup, alors, tout le monde dit la même chose, hein. Au quotidien, mieux vaut prendre la châssis course et la Cup plutôt pour le circuit. Mais bon, on l'utilise quand même pour tous les jours, hein. Ça le fait, on est jeune, on est solide. L'angle de braquage sur cette petite Twingo RS Cup a été réduit par rapport à une Twingo normale, donc il reste quand même tout à fait convenable, hein. Mais c'est vrai qu'il est quand même moindre que sur une Twingo qui a un angle de braquage monstrueux. Allez, vas-y, cocotte. Ok, ça avance un petit peu, ça va. La boîte de vitesse de la Renault Twingo RS, c'est un peu comme un café à 6 h du matin. Courte, nerveuse, mais aussi assez énervante. Et oui, puisqu'à 130 km/h sur l'autoroute, vous serez aisément à 3500 tours minute. Allez, on est parti. Ah, dans les tours à l'arrache quand même, hein. Là, on sent le Renault moteur atmosphérique. On sent tout leur savoir-faire. C'est vrai qu'avec cette voiture, on est obligé de cravacher un petit peu dans les tours. Mais elle sait en donner quand on va assez dans les tours. Et ça, c'est agréable. La voiture, alors, pèse quand même un petit peu puisqu'elle pèse 1049 kg. Ce qui est quand même, je trouve, élevé pour une Twingo. Je pense qu'ils auraient pu quand même descendre un petit peu. Et de mémoire, la Twingo RS normale fait 1070. Bon, elle freine pas mal. Hop, on va s'arrêter là. On va aller... bonne question. On va aller tout droit. Tiens. Allez, on est parti. T'aurais pas dû aller tout droit, il y a des gros trous. C'est là qu'on peut ressentir les 40% de fermeté en plus sur les amortisseurs par rapport à la Twingo RS normale. Et ça, par contre, c'est pas forcément terrible. Alors ouais, pour la tenue de route, ça par contre on est bien. Mais putain, faut être solide, hein. Là, on sent que la voiture elle est brinque-ballée dans tous les sens. Parce que ça nous renvoie de tous les côtés avec cette rigidité. Oh, la route est défoncée. C'est flippant avec cette caisse, hein. Franchement, elle a beau avoir une tenue de route pas mal, je trouve que la direction manque un petit peu de sensibilité. Elle n'est pas assez ferme, la direction. Un peu trop vague, ce qui est pas mal quand on fait de la ville, mais pour un châssis Cup, ils auraient pu revoir, je pense, la direction quand même.
Ça aurait été pas dommage. Merde, là. Ça vous va, ça? À la question, est-ce que ces 133 chevaux sont suffisants ou est-ce qu'il lui manque 15-20 chevaux comme ce qu'on peut voir sur internet? Ben écoutez, moi j'ai envie de vous répondre que c'est suffisant. C'est suffisant pour s'amuser et c'est tout ce qu'on lui demande en fait, tout simplement. Ben, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et puis ben, on va essayer de trouver d'autres véhicules pour faire des essais. Voilà. Salut!